aujourd'hui, on va parler d'un atomiseur de chez Jewel, le duplex. Voilà. Donc, j'ai regardé plusieurs revues dessus. All in one, je fais tout. Voilà, je fais tout moi. Je suis, ouais, je monte mes ongles parce que bon, j'ai arrêté de me les ranger. Le tout, t'en as, je fais tout. Et ben ouais, mais je fais tout à peu près bien, quoi. Voilà, c'est ça le problème. C'est je veux tout faire. Et il y a des fois, voilà, il y avait une pub là-dessus justement. À force de tout faire, on fait un peu, on s'éparpille. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée de vouloir tout faire dans un seul atome. La résistance, le montage, plus le dripper. Alors, franchement, moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Donc il se présente donc dans cette boîte-là. À l'intérieur, vous avez donc le duplex avec tous les accessoires. Donc vous avez des joints, vous avez des résistances en plus, vous en avez 4. Le drip tip, le RBA, le montage du dripper, la résistance, vous avez qui se présente comme ceci. Il n'est pas vilain, franchement, il n'est pas vilain. Je ne suis pas fan de son drip tip, mais autrement, il n'est pas vilain. Voilà, on va mieux le voir là. Voilà, il est bien. Voilà, avec le système d'airflow qui est ici, qui est assez sympa, hein, qui est pas mal fait en fait. Hein. Voilà, vous avez deux grosses arrivées d'air, donc il est très aérien. Donc on va le démonter, on a le drip tip, on va le faire assez vite. Ok, on a en fait le top cap, le premier top cap, on va dire, de remplissage avec un gros joint. Voilà, que ça fasse bien. Donc ici, de votre côté, pardon, vous avez le système de remplissage. Donc avec une pipette, moi ça rentre, même avec voilà, ça rentre bien. Alors après, vous pouvez enlever aussi pour avoir l'accès au Pyrex. Voilà, donc le petit top cap. Voilà, avec le Pyrex qui vient avec, vous avez un bon joint, il tient bien, il n'y a pas tortillé. Vous avez un deuxième joint à l'intérieur. Voilà, après on enlève, hop, on a son petit tube. À l'intérieur, on a ceci. Donc ceci, c'est moi, j'ai mis le système de reconstructible, d'accord, qui va venir s'enlever. Voilà, et vous faites votre montage. D'accord, il y a possibilité de faire double coil. Pour moi, il n'y a qu'une arrivée d'air dessous. Bon, elle est bien, elle est grosse, mais bon, voilà, j'ai fait un montage simple, d'accord, d'accord. Et vous voyez, on voit même pas l'airflow dessous, quoi. On voit même pas l'arrivée d'air. Donc, je pense que un coil, ça suffit grandement. On a un système d'arrivée de juice qui est juste dessous, avec une petite bague qui bouge un peu, mais bon, après, une fois que vous avez mis votre arrivée d'air de juice. Donc, j'ai essayé 100%, tout ça, bon, bah, ça passe à rien à dire. Voilà, ça se resserre comme ceci. Bien trouver le filetage. Et si vous voyez bien, vous avez intérêt à bien trouver le filetage, autrement, il va venir se mettre de travers. Et là, on a beau, voilà. Et si on regarde bien, on va faire une petite mise au point. Vous voyez, et hop, là, il y a un petit jour. Voilà. Et ce petit jour-là, ben, il va tout changer. Parce que le problème de ce petit jour-là, c'est quand je vais vouloir remettre. Alors, je remonte mon atomiseur. Donc, le Pyrex, vous n'allez pas l'enlever. D'accord, hop, allez, je mets aussi le haut. Voilà, et on arrive ici. Et là, voilà. Voilà, encore voilà. Alors en fait, il y est. Vous voyez, il y est. Le filetage, je l'ai trouvé. Et là, pour le mettre, je vais le péter. Si ça continue, parce que c'est déjà pas la première fois qu'il me fait le coup. Avec ce système-là, il faut bien choper le filetage. Et après, il va venir forcer, en fait. Il va rentrer. Il va rentrer. Quand il a envie. Là, il rentre pas. Voilà. Là, il n'est pas rentré. Je le démonte. J'essaye. Voilà. Là, j'ai démonté. En fait, c'est bien, il faut faire bien gaffe. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois de réussir à bien le mettre. Voilà. Et ben, là, j'y arrive plus. Donc c'est simple. Pourtant, il n'y a pas de coton-tigène, il n'y a rien du tout. Mais il y a un accroc dans le filetage qui fait
fait que ça passe pas. Là, il a l'air d'être bien mis. Je le remets. Et là je rentre. Voilà. Voilà, parfaitement. En fait, c'est vraiment, comment dire, moi, j'ai galéré pendant un moment. Pendant un moment, ce truc, il se mettait de travers. Donc je forçais, j'ai jamais cassé le filetage, il a l'air d'être costaud, mais il se met de travers. Enfin bref, vous arrivez comme ceci, et là, on peut vaper. Vous remplissez, faites votre remplissage, et vous vapez. Bref. Premier système, franchement, moi j'aime pas. La chambre est petite, ce système-là de petit cône qui vient remonter pile poil dans la petite cheminée en haut, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas le seul à le faire, mais il y a des drahites. J'ai fait plusieurs montages, il y a des drahites. Leur système de montage de Cantal, franchement, ouais, vous avez deux petites vis sur le côté là, voilà, juste sous le coton, vous voyez. Donc vous mettez votre câble dessous, dans les petits trous, et vous venez serrer en fait. Bon, franchement, simple coil, ça suffit grandement. Grandement. Alors après, on va passer à la deuxième chose qu'il fait, parce que je veux qu'elle vaille assez vite cette vidéo, parce que je suis vraiment pas fan de ce. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, mais voilà, quand on veut tout trop bien faire, eh ben, on arrive à se tromper un peu. Les résistances. Donc les résistances BCS. Donc j'ai regardé 3,40 €. Voilà, la pièce, 3,40 €. Donc vous voyez, vous la mettez comme ceci, à la place du montage. Là par contre ça se vise bien. Et là c'est prêt à vaper, d'accord? Ok. Alors, regardez bien. Voilà, il n'est pas rempli. Donc BCS, voilà, je change et je vais mettre une Darktik, voilà, qui fonctionne très bien. Par contre, la BTDC est à 2,90 € pour l'autre qui est à 3,40 €, 2,90 €. Je pense qu'on peut encore même trouver moins cher. Et elle fonctionne très bien. Bref, deuxième chose qu'elle fait, waouh, quand même, il en fait cet atout. Et donc après, vous avez le dripper. Alors le dripper, c'est simple, vous enlevez le système, hein, ok, vous l'enlevez, voilà, vous mettez votre montage, je ne vais pas m'embêter, hein, d'accord. Alors après, vous avez un support en plus pour le dripper, une vissé, en fait. Voilà. Le problème, c'est que je pensais qu'en vissant ça, j'allais avoir une. Mais non, en fait, vous pouvez regarder, il n'y a pas de place pour mettre du liquide énormément, quoi. Donc en fait, voilà, je mets un peu de liquide sur le coton. Voilà, énorme trou. Ça, il n'y a rien à dire. Pour ça, lui, il est super bien fait. Voilà un truc qui fait bien. Dripper. Voilà. Il est petit, il est bien, il va bien. Une énorme ouverture, un énorme drip. Et il fonctionne très bien. Et je suis à 0,5 ohm. On peut descendre bien plus bas. 0,5 ohm pour 30 watts. Donc il n'y a rien à dire. Justement, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que déjà ce système-là de montage là, qui vient se visser tordu, je ne suis pas le seul à avoir dit, ça part un peu en sucette. Pouf, on s'y voit plus. La résistance au niveau des arômes, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Le dripper, nickel, ça marche. Le problème, c'est qu'ils auraient dû monter un petit peu plus la cuve en fait. Monter un tout petit peu plus. Ce système-là qui est ici, là, le monter un peu. Juste le monter un peu pour pouvoir avoir une réserve en fait de liquide. Parce que là, le problème, c'est que je peux pas mettre de liquide. Je vais le tenter, mais de partout. Si je pose mon coton là, clac, j'ouvre. Ça change pas grand chose du tout.
Le, drip- le dripper fonctionne bien. Franchement, voilà. J'en dirai pas plus sur cet atomiseur. Donc il fait 69,90. Voilà, vous avez tout hein, dedans, hein. Après, comme je dis, c'est mon point de vue. Celui qui n'est pas d'accord, il va se l'acheter, il fait ce qu'il veut. En même temps, pour 70 euros, vous n'aurez pas le dripper, vous n'aurez pas la résistance, mais vous avez un Kefenlight original. Pour 70 euros, vous avez plein de choses. Plein de choses. Plein de choses qui feront pas autant de choses, mais qui feront une chose, mais ils le feront bien. C'est déjà ça. D'accord? C'est tout. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Par contre, je tiens quand même à préciser un truc, c'est que GOL en fait a voulu, je pense, redorer un petit peu son image de la cigarette de luxe qu'ils avaient au début où j'ai commencé, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Euh, c'est bien, mais je pense qu'il fallait quand même partir sur un dripper, soit un subo, voilà, soit reconstructible. Mais vouloir tout faire en même temps, on ne fait pas tout forcément bien. Et là, fait tout à peu près bien. Voilà, c'est à peu près bien. Je dirais pas que c'est pourri, il est loin d'être pourri, mais il est à peu près bien. Voilà, il fait à peu près bien le reconstructible, à peu près bien la résistance. Et par contre, il fait bien le dripper, il n'y a pas à dire. En même temps, vu l'ouverture et les ouvertures d'air, vous pouvez y aller, quoi. Ça envoie, hein. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas de réserve de liquide, quoi, pas de réserve de juice. Donc, c'est un peu chiant pour ça. J'aime bien qu'il y ait une toute petite réserve, quoi. Il y en a plusieurs qui l'ont maintenant, donc c'est vrai que c'est bien. Que dire de plus? Rien. Je remercie Steph. Euh, bonne journée à vous. Et puis, ben, bonne vape.